1972, la victoire mythique de Matra aux 24 heures. Au volant, Henri Pescarolo et Graham Hill vont faire résonner la Marseillaise dans les tribunes du Mans, 23 ans après la dernière victoire française sur l'épreuve d'endurance. Un moment phare du sport automobile, conservé ici dans l'écrin du musée des 24 heures et qui raconte le succès d'un homme, le patron de Matra, Jean-Luc Lagardère. Il va obtenir le Graal en 1972, 73 et 74 en signant un triplé absolument extraordinaire, en battant des marques prestigieuses comme Ferrari ou Alfa Romeo. Et là, vous avez la véritable voiture gagnante de l'édition 1974 des 24 heures du Mans. La voiture, c'est une mécanique fabuleuse. Tous les passionnés de sport automobile vous parlent de la mélodie du V12, donc un moteur V12 Matra, qui développait 490 chevaux, et c'est une voiture qui pouvait passer la barre des 350 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. Des pépites de l'histoire du sport auto, le musée des 24 heures en recèle encore plein d'autres. Sur ses 4000 m² de surface d'exposition, aux abords du circuit, ce sont plus de 140 véhicules qui sont ainsi présentés. Si la compétition constitue la colonne vertébrale des collections, une bonne part des véhicules reflète aussi l'histoire de l'automobile en France, et plus particulièrement en Sarthe, avec un nom incontournable ici, celui des Bollées. Cette Amédée Bollée, fabriquée en 1901 et dans un état d'origine tel qu'elle a été retrouvée en 1961 à la création du musée au château de Montsûrs dans la Mayenne. À l'époque, on achetait une automobile chez un fabricant en châssis roulant, mais sans carrosserie. Et on allait chez un carrossier, ce qui en français est un fabricant de carrosses, se faire fabriquer tout en bois une pièce sur mesure. Celle-ci a 6 places, des belles vitres à coins biseautés. Pour accéder aux 4 places arrière, la seule solution, c'est de passer par l'unique porte grâce aux sièges pliants devant et derrière pour monter et descendre de l'automobile. Le musée poursuit ses acquisitions, tournées désormais vers les voitures ayant couru Le Mans, comme cette Tracta de 1928, première traction avant de l'histoire de la course, un système précurseur qui équipe aujourd'hui 85% des véhicules dans le monde. Cette épreuve, elle est à la fois sportive, mais elle est aussi dédiée à la promotion des constructeurs, des innovations technologiques. C'est le format de l'endurance. Donc, quelque part, quand vous retracez l'histoire des 24 heures du Mans, vous retracez en quelque sorte l'histoire de l'automobile. À l'avenir, le musée devrait encore s'étoffer. Autour de lui, un projet de parc d'attractions dédié à la magie des 24 heures devrait voir le jour d'ici les 3 prochaines années. On parle déjà d'un potentiel de près d'1 million de visiteurs par an.